Europe. Europe 1. Hélène Jouan, Marion Maréchal, ex-Le Pen, participait hier à une conférence débat débranchée mai 68. Alors si c'est pas un retour en politique, bon... Ben ça y ressemble. Ouais. Oui, la présidentielle passée, ils sont pléthores, les politiques, à avoir préféré répondre à l'appel de la vie plutôt qu'apparaître comme accrochés à leur mandat disparu. François Fillon s'est investi dans la finance, Bernard Cazeneuve a enfilé sa robe d'avocat, Najat Vallaud-Belkacem s'est reconverti dans un grand institut de sondage, Arnaud Montebourg vend du miel et des amandes, Ségolène Royal, entre deux pôles, écrit ses mémoires et lance sa fondation. Et Marion Maréchal Le Pen donc devient directrice d'école et à ses heures perdues, discours sur la bataille que la droite doit mener pour reconquérir le terrain des idées. Il préfère les idées au combat électoral. Mais il faut avouer surtout que le combat électoral ne leur a guère été favorable. Mais les échecs des grands partis les poussent surtout à chercher ailleurs les moyens de régénérer leur logiciel. Marion Maréchal Le Pen est convaincue par exemple que le Front National ne dépassera jamais son plafond de verre par le seul jeu des alliances que sa tante essaie de nouer en vain jusque-là. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui se rapprocherait encore une fois pour les européennes, ce qu'il n'a d'ailleurs pas l'intention de faire, ne saurait suffire à faire une majorité. Donc, elle ne cache pas vouloir œuvrer avec son école à la reconstruction intellectuelle de la droite, des droites, afin d'établir des passerelles idéologiques. Elle est convaincue que la bourgeoisie conservatrice et les classes populaires ont un souci commun, celui de leur identité. Le souci, dit-elle, de la transmission de leur patrimoine matériel et immatériel. Hier, elle s'est donnée pour mission de sortir les conservateurs de leur état de zombification afin d'incarner les nouveaux 2068 arts. Ce n'est pas de la politique, c'est de la métapolitique, a-t-elle précisé. Gramsci un jour, Gramsci toujours. Mais c'est un retour ou pas en politique alors ? Un ministre du gouvernement Macron s'agaçait il y a quelques jours de cette créature que les médias fabriqueraient, accusait-il. Les médias, en fait, ne fabriquent jamais personne. Pas plus Macron il y a 2 ans que Marion Maréchal Le Pen aujourd'hui. À chaque fois, leur exposition, peut-être leur surexposition médiatique, vient dire la faiblesse qu'ils viennent compenser. Hier, c'était un président de la République dans l'incapacité de se représenter. Aujourd'hui, une patronne du FN durablement affaiblie, aussi bien d'ailleurs qu'un président des Républicains coincé dans sa stratégie. Car depuis 1 an, ce n'est pas le Front National qui est fragilisé, c'est sa tête qui est un astre mort. Ce ne sont pas les électeurs de droite qui ont disparu, c'est leur patron qui ne leur offre pas d'alternative. Ce sont eux qui font la force de l'attente suscitée par Marion Maréchal Le Pen, eux qui la contraignent en quelque sorte à revenir. Alors oui, c'est un retour annoncé. Hélène Jouan. Vincent ? Alors on pourrait dire que c'est le dégagisme à droite, mais moi il y a une véritable énigme, c'est qu'on parle tout le temps dans ce milieu-là de métapolitique. J'ai jamais su très bien ce que c'était depuis les années 60, et même de Gramsci, parce que... Mais c'est passé par le combat culturel. En dehors de Raphaël Enthoven, qui a lu réellement les écrits politiques ou les cahiers de prison de Gramsci qui n'ont pas été réédités en France depuis 1960 ? Personne n'a lu ça en fait. Elle visiblement les a lus, elle s'en réclame aujourd'hui, c'est-à-dire que ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les journalistes qui disent elle fait de la métapolitique, c'est elle qui assume ça. Non, mais on peut se réclamer de Gramsci sans l'avoir lu dans le texte, c'est ça que veut dire Vincent. Tout le monde parle de Gramsci, personne ne l'a lu. Europe 1.